Bonjour à tous, merci de visionner cette première vidéo dans le cadre d'une semaine de jeûne et prière organisée par l'église évangélique Assemblée de Dieu de Bolène. Et pour inaugurer cette semaine de jeûne et prière, je vous propose qu'on puisse ensemble regarder à l'exemple que Jésus-Christ nous laisse de jeûne et prière. On voit notamment dans Matthieu au chapitre 4 que Jésus fait un jeûne et prière prolongé, 40 jours et 40 nuits, et cela va marquer le début de son ministère terrestre, ô combien précieux pour l'humanité tout entière. Lisons donc pour commencer Matthieu chapitre 4, versets 1 et 2. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » À la fin de cette vidéo, on reviendra vers la fin de ce temps de jeûne et prière, mais commençons par nous arrêter sur ces deux premiers versets qui déjà sont riches en enseignements. Remarquons pour commencer que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit Jésus-Christ dans ce temps. Je sais que l'Esprit de Dieu est d'accord avec cette semaine de mise à part, avec cette semaine de jeûne et de prière. Je crois même que l'Esprit de Dieu a préparé des temps spéciaux, des bénédictions toutes particulières, une grâce toute spéciale pour chacun d'entre nous et pour son Église en particulier. Remarquons aussi que dans ce texte, Jésus accepte le désert et observe 40 jours et 40 nuits de jeûne prolongé. Il accepte et il observe. On y voit là, et les évangiles le montrent, toute la consécration de Jésus à Dieu. Il accepte le désert et il observe le jeûne et prière. Notre participation à cette semaine de jeûne et prière, aujourd'hui, mais tout au long des jours qui nous accompagneront cette semaine, cela marque notre désir de nous consacrer. Dieu le voit et Dieu se réjouit de ce désir et de cette consécration. Cette consécration, elle va très certainement être malmenée, être attaquée. Il y a des moments dans la semaine où la tentation d'arrêter sera forte. Dans ces moments-là, faisons le choix d'une consécration renouvelée. Je choisis de me mettre à part pour jeûner et pour prier. Jésus nous laisse l'exemple de cette consécration, qu'elle puisse nous accompagner tout au long de cette semaine. Notons quelques instants la durée du jeûne de Jésus, 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et dans la prière. On le sait, dans la Bible, ce chiffre symbolise l'épreuve. Jésus-Christ a supporté cette épreuve. La faim était là, le texte le souligne même, mais Jésus n'a pas cédé à la tentation du pain. Le diable lui ordonne de transformer cette pierre en pain, mais Jésus-Christ ne cède pas à cette tentation. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Faudrait-il que notre jeûne dure 40 jours et 40 nuits pour être efficace ? Non, je ne le crois pas. Bien sûr, celui qui voudra faire ce jeûne pour une semaine complète ou même qui voudrait le prolonger au-delà pourra le faire. Mais celui ou celle qui choisirait de se priver que d'un repas par semaine, ou bien même cet autre à cause de la maladie qui ne pourrait pas renoncer à un seul repas tout au long de la semaine, cela ne serait pas moins entendu par Dieu et cela ne serait pas plus jugé par ses frères ou par ses sœurs. On ne juge pas l'efficacité de ce jeûne par rapport à sa durée, mais on le soulignait tout à l'heure, par rapport à notre consécration, le Seigneur voit notre cœur, il sait lire notre consécration, que celle-ci soit entière, et concernant la durée, soyons sages dans ce que nous faisons, dans ce que nous pouvons faire. Remarquons également que ce jeûne de Jésus est directement lié à la question du péché. Jésus est emmené dans le désert pour être tenté par le diable, pas seulement sur le plan de la faim, mais au moins par 3 fois, le diable cherche à faire tomber Jésus dans le péché. Nous le savons, ces stratégies ne porteront aucun fruit, puisque Jésus-Christ restera pur, juste et saint. Ici, dans ce désert, mais aussi avant et aussi après, Jésus-Christ résistera à toute tentation. Alors que nous commençons ce temps de jeûne et prière, il est important que nous puissions nous positionner par rapport au péché.
Nous avons été tentés, bien sûr pas avec les mêmes enjeux que pour Jésus-Christ. Nous serons certainement pendant ces temps tentés également. Quelle est notre position, notre positionnement face à cela ? Que celui qui doit se mettre en règle devant Dieu le fasse dès cette première journée de jeûne. Dans votre moment de prière qui suivra, on en parlera tout à l'heure en quelques mots, soyez vrais devant Dieu, abandonnez-lui tout péché. Mais aussi pour ceux qui mènent ce combat, cette lutte depuis plusieurs jours, plusieurs mois, depuis le quotidien, ces chrétiens fidèles qui cherchent à chaque instant, à chaque jour, à résister à la tentation. Profitons de ce moment de jeûne et prière pour en faire également un sujet de prière. Seigneur, ton exemple est merveilleux, tu n'as jamais péché. Soutiens-moi, accompagne-moi, aide-moi dans ces temps, donne-moi d'être plus fort face à la tentation. Remarquons également les conséquences de ce temps de jeûne et prière. Je le disais, nous reviendrons à la fin de cette vidéo à ce passage qui termine cet épisode de jeûne et prière. On le lit au verset 11 de ce même chapitre 4. « Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Et puis ce même épisode nous est rapporté également par Luc, chapitre 4, verset 14. « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » La bénédiction de Dieu va descendre sur Jésus au milieu de ce désert. Cette bénédiction, elle se caractérise au moins par 3 éléments forts. Les anges qui viennent servir Jésus, un revêtement de puissance tout particulier qui descend sur le Christ, mais également une réputation, une démarche, on pourrait dire, pour reprendre le texte biblique, une renommée qui se répand dans tout le pays. Des anges, un revêtement de puissance et une renommée qui se répand dans le pays. Je le crois, je le sais, Dieu veut nous accorder pendant ce temps de jeûne et prière une bénédiction toute spéciale. Il veut envoyer sa puissance, il voudra envoyer ses anges, ses miracles, ses prodiges, ses signes à ses enfants qui se tiennent dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration, des gens, son Église qui se tient dans ces moments de mise à part. À la suite de ce jeûne, nous l'avons lu, la renommée de Jésus se répandit dans tout le pays d'alentour. Que les mêmes conséquences se produisent après cette semaine. Que la renommée de Jésus se répande dans tout notre pays. Je crois que c'est notre désir à chacun. Alors oui, Jésus nous a laissé un exemple de jeûne et de prière. Nous avons choisi de suivre cet exemple. Attendons-nous à son intervention dans nos cœurs et au sein de toute son Église. Soyons attentifs à sa voix, à son esprit, tout au long de cette semaine particulièrement. Je veux terminer cette vidéo en vous donnant quelques explications sur le déroulement de cette semaine. Aujourd'hui, vous visionnez la première vidéo. C'est vous qui avez choisi le moment le plus propice dans votre journée, matin, midi ou soir pour le faire. Une fois cette vidéo terminée, nous vous invitons à prendre un temps de prière. Quelques sujets vous seront donnés tout à la fin de la vidéo. Mardi, demain, à 18h30, on se retrouvera tous ensemble pour prier à l'église. Le prédicateur sera Jean-Luc Monin et il nous parlera du jeûne de Néhémie. Mercredi, on vous proposera une deuxième vidéo. Le prédicateur sera Rémi qui s'appuiera sur le texte d'Ésaïe pour parler du vrai jeûne. Jeudi, on se retrouvera à l'église à 18h30 à nouveau. Le prédicateur sera Philippe qui nous parlera du jeûne d'Esther. Le vendredi, nous vous proposerons une nouvelle vidéo encore. Le prédicateur sera Romain qui nous parlera du jeûne d'Esdras. Le samedi, enfin, on se retrouvera à l'église à 18h30. Je serai le prédicateur et on fixera ensemble nos regards sur le jeûne de Josaphat. Et puis, pour clôturer cette semaine de jeûne avec une emphase toute particulière, nous vous proposons que le dimanche, à l'issue du culte, on puisse partager ensemble un repas en commun, chacun emmenant un plat qu'il aura préparé et qu'il mettra en commun pour tous.
Concernant le temps que vous voulez consacrer à la privation de nourriture, on en a parlé très succinctement tout à l'heure, nous vous laissons pleinement libre de ce choix. Que vous vouliez jeûner une semaine ou bien seulement un repas, l'un comme l'autre est un choix respectable. On vous invite simplement à être sage dans votre choix, sage dans votre décision. La suite de ces moments maintenant vous appartiennent. Cette vidéo se termine. On vous souhaite un bon moment de prière dans la présence du Seigneur. Et comme promis, pour vous aider à animer ce temps de prière individuel, je laisse sur votre cœur quelques sujets de prière. Seigneur, donne-nous une sensibilité toute spéciale au Saint-Esprit. Nous avons introduit cette vidéo en disant que c'est le Saint-Esprit qui avait conduit Jésus-Christ dans ce temps de jeûne et prière. Nous voulons être sensibles à la voix de l'Esprit, faisons-en un sujet de prière. Prions également pour notre rapport à la tentation et au péché. C'est abondamment souligné dans ce texte que nous avons médité. Prions pour une consécration renouvelée. Seigneur, je veux me donner, je veux m'abandonner à toi comme au premier jour. Prions pour que Dieu puisse faire descendre sur nous un revêtement de puissance et la manifestation de miracles. Prions pour que la renommée de Jésus se répande. Prions pour le salut des âmes. Et puis, prions également pour les malades, que Dieu puisse soutenir, guérir et se manifester avec force, puissance et gloire dans le corps de ces bien-aimés qui passent par la maladie. Je vous souhaite un très bon temps de prière individuelle. Que Dieu vous bénisse.